Bonjour tout le monde et bienvenue à cet 11e épisode de Studio chez soi. Dans les derniers épisodes, on a fait beaucoup de mouvements, beaucoup de Qigong actifs. Donc, à cet épisode-ci, on va se reposer un peu et on va faire une séquence qui s'appelle les exercices du Dao Yin. Les exercices du Dao Yin, ce sont des exercices souvent d'automassage ou de très petits exercices minimalistes qui sont faits pour être faits à tous les jours pour stimuler puis maintenir la vitalité du corps. Mais au lieu d'être des mouvements vraiment actifs, c'est des petites choses très simples qui se font relativement rapidement, mais qui, répétées avec, on va dire, discipline et assez souvent, ont un impact majeur sur la santé et sur la vitalité à long terme des gens. Donc, on va commencer. Dans l'exercice du Dao Yin, il y a 32 exercices, une séquence de 32 exercices à faire, mais vous allez voir, ça se fait de manière assez fluide, ça va assez rapidement. Donc, il y a des choses qui vont peut-être vous paraître un petit peu étranges, que je veux clarifier tout de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire où je vais parler de faire générer de la salive dans sa bouche, puis ensuite d'avaler la salive de certaines manières spécifiques. Les Chinois, ils croient vraiment que la salive, c'est des liquides purs. Donc, ces liquides purs-là, quand on en produit, on en avale, pour eux, ça vient se connecter avec l'énergie du rein puis redistribuer les liquides organiques de qualité dans le corps. Si on se rapporte à un côté plus scientifique, ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, c'est que dans la salive, il y avait beaucoup de prébiotiques. On parle beaucoup de probiotiques à prendre pour notre système digestif, mais les prébiotiques qu'il y a dans la salive, ils ont un impact très important au niveau de la digestion, puis de la gestion du bol alimentaire, puis des liquides organiques dans le système. Donc, si on fait comme pratiquer notre corps à produire de la salive par des mouvements spécifiques de la langue, des dents, puis de la bouche, c'est un peu comme n'importe quoi. Plus il va en faire, puis plus il va en produire de qualité, puis plus ça va être facile d'avoir une bonne mastication puis une bonne digestion par la suite parce qu'on produit nous-mêmes des prébiotiques pour aider notre digestion. Donc ça, je voulais clarifier ça avant de commencer. Donc, quand on va pratiquer les exercices du Dao Yin, on peut les faire assis par terre, on peut les faire sur une chaise. Pour les besoins de la cause, j'ai pris une chaise. Donc, on commence par simplement mettre les mains au niveau du dantian et prendre quelques respirations. Donc, on va prendre 3 respirations tranquillement. C'est comme juste pour préparer le corps. Puis calmer l'esprit avant de commencer à faire les exercices. Ensuite, le premier exercice, on va aller claquer des dents dans notre bouche. Quand même, pas fort pour se faire mal, mais l'idée, c'est de renforcer l'émail des dents, produire de la salive dans sa bouche. On fait 36 fois fermer les dents à l'intérieur de la bouche, comme ça. Puis après ça, il y a une bonne quantité de salive qui va être produite. On déglutit. Puis ça, c'est un exercice qui va, comme je vous dis, aider à renforcer l'émail des dents et produire de la salive pour aider la digestion. Ensuite de ça, on va travailler le muscle de la langue. Donc, on va aller frotter la langue tout autour des dents en avant et en arrière, autant les dents d'en haut que les dents d'en bas, pour produire une bonne quantité de salive, puis travailler le muscle de la langue, ce qui va aider l'addiction pour les gens qui ont de la difficulté à parler, parce que la langue, c'est un muscle. C'est un muscle aussi qui va s'affaisser puis qui va grossir avec l'âge. Donc, plus on vieillit, plus ce muscle-là a tendance à se relâcher, puis ça peut créer des problèmes d'aphasie au niveau de la langue. Donc, cet exercice-là va aider à maintenir la structure de la bouche puis de la langue correcte à travers le temps. Ça aide même à éliminer le ronflement en renforçant le muscle de la langue. Donc, 9 fois en haut et en bas.
Là, il y a une bonne quantité de salive qui va être produite. Ce qu'on veut faire avec cet exercice-là, c'est d'avaler la salive en 3 temps différents, puis s'imaginer dans sa tête qu'elle descend, qu'elle vient tomber au niveau des reins, puis qu'en plus, ensuite de ça, elle se diffuse dans tout le corps. Donc, ça, c'est pour le 3e exercice. Ensuite de ça, on va frotter les mains pour les réchauffer, pour stimuler, entre autres, le point qui est présent au milieu de la main ici. Puis, on va aller les placer devant les yeux comme ça. Puis, on va prendre quelques respirations. L'idée, c'est de prendre la chaleur au niveau des mains, puis s'imaginer qu'elle se transfère au niveau des yeux pour relâcher la tension musculaire qui peut s'accumuler dans les muscles, dans les yeux, puis aider à nourrir, puis à maintenir les yeux en santé, puis tonifiés, puis énergisés. Ensuite de ça, on va prendre 2 doigts comme ça ici, puis on va aller stimuler un point qui s'appelle le 20 gros intestin, qui est un point qui va être très bon pour éliminer les obstructions nasales. Donc pour les gens qui ont des problèmes de mucosité, les sinusites chroniques, les allergies. Donc on va stimuler 9 fois. Ensuite de ça, on va aller masser autour des yeux. Neuf fois de chaque côté. Ça pourrait faire d'ouvrir les vaisseaux sanguins autour des yeux, de faire circuler au niveau des sinus, de diminuer la pression au niveau de l'œil. Ensuite de ça, on va aller réchauffer les mains à nouveau. Puis on va prendre le côté de la main ici, puis on va aller masser chaque côté du nez. Ensuite, on va... Parce qu'on a une technique qui s'appelle laver le visage. Fait que là, on vient vraiment de stimuler beaucoup d'énergie au niveau des yeux, du nez. On va simplement passer nos mains au niveau du visage 9 fois pour... C'est comme si on appuyait sur un bouton reset, puis on revenait tout mettre en place. Ensuite de ça, on va faire un peigne avec nos mains. On a déjà vu cette technique-là dans une autre émission. On va venir stimuler les méridiens au niveau de la tête. Les Chinois disent que c'est une bonne technique pour éviter de perdre ses cheveux pour les hommes parce que ça stimule vraiment au niveau de l'afflux et de l'apport sanguin au niveau des cheveux. Ça vient vraiment aussi, c'est vraiment une technique qui est excellente pour tout ce qui est problème de maux de tête, étourdissement. Donc, 9 fois. Ensuite, on va venir prendre notre pouce, puis on va venir le caler dans le 20 vésicule biliaire, qui est le point qui est à la base de la nuque ici. C'est facile à trouver parce que c'est le trou à la base de la nuque. On vient mettre les pouces ici, puis on va masser 9 fois le 20 vésicule biliaire pour relâcher les tensions au niveau de la nuque puis du cou. Ensuite, on va faire une technique qui s'appelle, traduction libre, là, battre le tambour des cieux. Donc, on va mettre le majeur sous l'index, puis on va venir placer le majeur à la base de la nuque, puis on va faire comme si on claquait des doigts,
Puis on va venir frapper avec notre index à la base de l'occiput. Donc ça donne ça. C'est une technique de percussion qui va vraiment venir relâcher de manière efficace toute la tension qui vient s'accumuler au niveau de la nuque. Super bon pour des problèmes de maux de tête, de tension cervicale. Ensuite de ça, on va aller caler nos doigts dans une autre zone qui est assez simple à trouver. Donc si on prend le dessus de notre tête, on va vraiment placer notre doigt là où le crâne commence, où le crâne finit et la nuque commence. On met notre majeur dans ce trou-là, puis on vient placer notre autre doigt environ 1 pouce en dessous, puis on en met un de chaque côté comme ça. Donc on arrive, puis on masse 9 fois de chaque côté dans cette zone-là. C'est la zone où il y a la vertèbre C1 et la vertèbre C2, qui sont des vertèbres cervicales très importantes. Venir relâcher ça, pour relâcher des maux de tête, des tensions cervicales. C'est même les racines nerveuses qui sortent de ces vertèbres-là sont même très impliquées au niveau du système immunitaire. Donc, venir relâcher ça, c'est majeur. Il y a aussi des artères qui s'en vont dans le cercle de Willis qui passent dans cette zone-là. Donc, le cercle de Willis étant les artères qui vont nourrir le cerveau. Donc, s'il y a de sa compression à ce niveau-là, puis il y a moins de sang qui passe à cause de ça, c'est une moins bonne oxygénation du cerveau. Donc, relâcher cette zone-là, c'est extrêmement important, extrêmement efficace pour plusieurs problèmes. Ensuite de ça, on va agripper la nuque avec 2 doigts. On prend à peu près la même position, mais on va faire comme une serre, puis on va juste masser la base de la nuque comme ça, des 2 côtés. On va passer au cou, donc on va masser au niveau du cou. Chaque côté ici, là, il y a 2 gros muscles qui s'appellent les sternocléido-mastoïdiens, qui sont souvent impliqués dans des problèmes. Ça peut être des problèmes d'acouphènes, ça peut être des problèmes de douleur cervicale, ça peut être des problèmes d'étourdissement. Quand ils sont tendus, qui créent de la pression sur la carotide, ils peuvent même amener des problèmes de pression artérielle. Donc, très important de relâcher ce muscle. Ensuite de ça, on va faire un V avec nos doigts. Soit comme ça, soit comme ça. Moi, je préfère comme ça ici. Puis on va venir masser chaque côté de l'oreille. Encore là, une technique qui est excellente pour les gens qui ont des vertiges, des troubles comme ça. Je donne aussi souvent cette technique-là pour les gens qui ont des acouphènes. Ça peut être pour les gens qui font des otites à répétition, des choses comme ça. L'idée, c'est de faire circuler puis de dynamiser, d'amener du sang et des liquides au niveau de l'oreille. L'oreille interne, c'est une zone qui est quand même très peu vascularisée, qui est difficile d'accès à aller masser ou à stimuler. Donc, d'aller travailler ça de cette manière-là, ça peut aider les gens qui ont des espèces de sensations d'eau pris dans leur oreille parce qu'il y a des mucosités de pris dans la trompe d'Eustache. Ça aide à drainer ce qu'il y a de pris dans l'oreille. On va terminer ça. On va prendre un point qui est sous la vertèbre C7. Donc, tout ce qu'on fait pour la localiser, là, c'est pas compliqué. Il est à la hauteur de notre épaule comme ça. Fait qu'on fait juste mettre notre main comme ça, puis en général, on arrive pas mal dessus. Il est à la hauteur de notre trapèze. Puis on vient juste... Ça, c'est un très grand point pour dynamiser l'énergie au niveau des membres supérieurs. Donc, pour envoyer la chaleur au niveau des mains. Quand il y a des douleurs au niveau des bras, des coudes, des 2 côtés, souvent c'est parce qu'il y a de la tension puis c'est pris dans cette zone-là. Donc on vient relâcher ça en le massant. Ensuite, on va venir supporter le coude avec la main puis on va agripper le trapèze.
Ensuite, on va prendre nos doigts, comme ça, comme une griffe, puis on va les accoter au niveau des côtes ici, comme ça. Puis on va séparer nos doigts avec une petite tension, puis on va, ce qu'on appelle, frotter au niveau des côtes. Donc, on va le faire 9 fois. Les 3 premières fois, tranquillement. Doucement, léger. Les 3 autres fois, on va donner un petit peu plus de pression. Puis les 3 dernières fois, on pèse très fort pour relâcher la tension dans les intercostaux. Ça pour les problématiques d'oppression thoracique, même d'asthme, les gens qui ont des problèmes à ce niveau-là. Très efficace. On va aller masser le côté droit de la cage thoracique avec la main, comme ça ici. Stimuler le poumon. Ça, je suis en train de masser mon côté gauche et le côté droit. C'est pas vraiment grave. On va passer au côté droit. Ensuite de ça, on va tourner le bras, puis on va 9 fois juste flotter le bras de haut en bas. Quand je vous dis que ça met de l'énergie dans les mains, là, je ne sais pas si vous voyez la couleur de mes mains présentement. Là. On sent que ça travaille. Ensuite, on tourne le bras, puis on va faire la même chose que de ce côté-là, mais on va partir du bas, puis on va monter vers le haut 9 fois. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite de ça, on va masser chaque côté des côtes, mais plus bas au niveau des côtes flottantes. 9 fois en rotation. Après, on va aller trouver un point qui est entre le nombril puis ce qu'on appelle le processus xiphoïde là, ou le plexus solaire. Puis on prend un point qui est à mi-distance entre les deux. On va venir le masser. Des rotations 9 fois. Quand on a fait ça, on met nos 2 mains chaque côté de la cage thoracique, puis on va les remonter jusqu'à ce qu'on ait rejoindre nos doigts puis qu'on descende vers le nombril. Avec une bonne pression quand même. Là, l'idée, c'est d'amener, de stimuler tous les organes abdominaux puis d'amener l'énergie vers le dantian. Parce que là, on va aller mettre nos mains au niveau du dantian puis on va faire des rotations avec nos mains au niveau du dantian, 36 fois de droite à gauche, puis 36 fois de gauche à droite. Faire attention, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à la constipation, faites seulement de droite à gauche comme je suis en train de faire. Puis si c'est le contraire, vous avez tendance à des selles molles ou à la selle souvent ou des choses comme ça, vous faites seulement de l'autre côté. Sinon, vous harmonisez en faisant 36 fois de chaque côté.
Ensuite, on va aller masser le sacrum. Donc, on va prendre nos mains comme ça. Là, j'ai mon micro. On va juste masser comme ça 9 fois chaque côté du sacrum. Puis ensuite, on va monter les mains, puis on va masser du sacrum au rein. Puis quand on va avoir terminé de faire ça, toute la chaleur qui a été générée, ce qu'on veut, c'est mettre nos mains au niveau des reins, respirer, puis laisser la chaleur pénétrer, puis entrer au niveau des reins. Ensuite, on va prendre l'idée de cette chaleur-là dans nos mains, puis on va venir masser les genoux 9 fois vers l'intérieur. Puis 9 fois vers l'extérieur. Puis on va aller prendre notre main, puis on va aller masser un rein qui est le point sous le pied ici. Je n'enlèverai pas mes espadrilles. Normalement, ça se fait avec des bas sous le pied. Ensuite, on va se lever. On va par derrière, ici comme ça, les mains vers le bas. Puis on va faire circuler, prendre l'énergie qu'on a amenée au niveau du dos, la faire circuler dans les jambes. Puis, on va assimiler tout ce qu'on vient de faire en prenant une petite minute, revenir sur la 20e en respirant. Donc, c'est tout pour cette semaine. C'est un peu moins dynamique, mais c'est extrêmement important, les exercices du Dao Yin. Puis, je vais probablement vous faire une petite capsule pour expliquer d'où ça vient exactement, puis comment vraiment bien travailler avec les exercices que je viens vous montrer. Je vous remercie. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale.
398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.